Bonjour! Il est important de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, mais pas seulement dans notre chambre. Il nous faut le partager à notre entourage. C'est ce message que nous délivre aujourd'hui Franck Alexandre. J'aimerais aborder maintenant l'importance du témoignage, savoir rendre témoignage. Commençons par une citation de Julian Green qui nous dit, un écrivain américain, « Notre vie est un livre qui s'écrit tout seul, nous sommes des personnages de romans qui ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur. » Nous sommes appelés à donner gloire à Dieu. C'est pourquoi ne craignons pas de dire ce que Dieu a fait, ce qu'il fait chaque jour dans notre vie. Le psalmiste nous exhorte à faire connaître les œuvres de l'Éternel. Dans le psaume 105, verset 1er, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Alléluia. C'est d'ailleurs ce que Jésus réclamait de tous ceux qu'il bénissait. Dans Luc 9, verset 39, au possédé de Gadara, Jésus a dit « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Après l'entretien qu'elle eut avec Jésus, la femme samaritaine s'est empressée d'aller raconter aux gens de la ville tout ce que Jésus avait fait pour elle. Dans Jean 4, verset 28, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui, c'est-à-dire vers Jésus. L'une des meilleures façons de donner gloire à Dieu consiste à rendre témoignage de ce qu'il a fait dans notre vie. Wesley Duewel a écrit « La vie chrétienne, c'est vivre dans l'amour pour Jésus ». Mais comment rendre témoignage efficacement? Je vous propose de découvrir la méthode de Paul. Premier point, la méthode de l'apôtre Paul. Les Actes des Apôtres nous offrent un formidable mode d'emploi pour apprendre à rendre témoignage. En effet, ils contiennent plusieurs passages où nous découvrons l'apôtre Paul en train de témoigner de sa rencontre personnelle avec Jésus. Et ces sources sont précieuses car elles nous permettent de découvrir la méthode de ce grand homme de Dieu. Celui-ci a choisi de suivre un ordre chronologique, une méthode qui respecte tout cet ordre chronologique. Son témoignage ressemble à une forme de trilogie, soit une pièce en 3 actes. Il explique ce qu'il était avant sa rencontre avec Christ, ce qui s'est passé au moment de cette rencontre et ce qu'il est devenu suite à cette rencontre. Ce témoignage en 3 points apparaît clairement au moment de son entretien avec le roi Agrippa, par exemple, concernant ce qu'il était. Dans Acte 26, versets 4 à 11, vous pouvez prendre note de cette référence, ce qu'il était. Ce qui s'est passé, Acte 26, versets 12 à 18. Ce qu'il est devenu, Acte 26, versets 22 à 29. En tant que témoins, nous sommes tous appelés à rendre témoignage. Il est donc indispensable pour celui qui nous écoute d'entendre un témoignage clair, avec des points bien définis. Dites ce que vous étiez avant de rencontrer Jésus, et ce, sans exagération. Évitez aussi de trop parler de vos anciens péchés. Si vous en parlez, que ce soit vraiment dans un but constructif. Il ne faut pas, en tout cas, leur faire une trop grande publicité. Expliquez clairement comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur, en évitant, bien entendu, tous ces mots qui appartiennent au patois du Canaan évangélique. Dites simplement ce que signifie pour vous le fait d'avoir reçu Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur, le fait d'être chrétien. Expliquez quels sont les privilèges de la vie en Christ. Donnez des détails sur ce que vous apporte la foi dans la vie de tous les jours. C'est la vérité qui libère et c'est elle que l'Esprit de vérité veut confirmer. Il va de soi qu'un témoignage, ça se travaille, ça se prépare. Prenez le temps, par exemple, de vous enregistrer, de vous écouter. Vous pouvez le faire directement à partir même du micro intégré à la plupart des ordinateurs de nouvelle génération. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écrire votre histoire sur une simple feuille de papier. Ne perdez pas de vue que vous devez respecter le principe des 3 parties. Et puis, n'hésitez pas à rendre témoignage quand on vous le demande, que ce soit dans une réunion publique d'église ou dans une rencontre de maison. Plus vous témoignez, plus vous progresserez dans la façon de rendre témoignage. Plus que jamais, nous devons considérer la puissance qui se trouve dans le témoignage personnel. La plupart d'entre nous, nous sommes venus à Jésus grâce à un chrétien qui nous a rendu témoignage. C'est grâce au témoignage des chrétiens, au fil des siècles, que l'Évangile est parvenu jusqu'à nous.
Savez-vous que 80% des personnes qui s'avancent dans le cadre des campagnes de l'évangéliste Luis Palau, par exemple, ont été invitées par un ami qui leur a rendu témoignage. Un sondage a été effectué auprès de 8000 personnes, écoutez bien ça, afin de savoir ce qui les avait conduites à donner leur vie au Christ et à s'attacher à une église. Le résultat fut surprenant. Pour 1 à 2%, il s'agit d'une manifestation surnaturelle de l'esprit. Pour 2 à 4%, les programmes. Dans ces programmes, nous trouvons des animations, celles destinées aux enfants ou à la jeunesse. Pour 6 à 8%, le ministère en place. Pour 70 à 90%, le témoignage d'amis ou de relations. Il y a de la puissance dans le témoignage personnel. Point numéro 2, il y a une puissance dans les histoires. L'histoire bouleversante du jeune Nicky Cruz fut certainement l'un des outils d'évangélisation les plus puissants du XXe siècle. Celle-ci nous est racontée dans un livre et un film intitulé « La croix et le poignard ». Le livre fut publié en 1963. Il a été distribué à plus de 15 millions d'exemplaires. Le film, quant à lui, a été produit en 1969. Et il met en scène des acteurs bien connus du cinéma d'Hollywood, Pat Boone dans le rôle du pasteur David Wilkerson et Eric Estrada dans le rôle de Nicky, un jeune chef de gang du ghetto de New York qui se convertit à Jésus. Cette histoire, pleine de suspense et de rebondissements, présente d'une façon bouleversante l'immensité de l'amour de Dieu à l'égard de ceux qui nous semblent trop souvent irrécupérables. Mais à Dieu, tout est possible. Mais malheureusement, il faut le reconnaître, nous ne témoignons pas suffisamment. Nous pensons trop souvent, et cela à tort, que si nous n'avons pas vécu une vie semblable à celle de Nicky Cruz, notre témoignage n'intéressera personne. J'ai le sentiment parfois que certains chrétiens regrettent presque de ne pas avoir été drogués ou voyous avant de se convertir. Qu'on se le dise, pas besoin de vivre la vie d'un chef de gang pour devenir un témoignage et un témoin efficace. Pas besoin d'aller faire un hold-up dans une banque. Restez tranquille. Écoutez-moi bien, chaque conversion est un miracle en puissance. Faire l'expérience de la nouvelle naissance, passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie, n'est-ce pas extraordinaire? Que faut-il de plus pour que nos bouches s'ouvrent et proclament les merveilles de la grâce de Dieu manifestées en Jésus-Christ? Le pédagogue brésilien Paulo Freire a déclaré « Un animal n'a pas d'histoire personnelle car il ignore qu'il est un être unique. L'être humain, en revanche, a conscience de sa différence. C'est pourquoi il construit son histoire et il transforme le monde. N'hésitez donc plus. Annoncez le témoignage de votre propre transformation, et cela sans exagérer. Souvenez-vous qu'il y a plus de gens qui ont une vie ordinaire dans notre société que de gens qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. De tout temps et dans toutes les cultures, les histoires ont toujours occupé une place importante. Les histoires sont des instruments puissants car elles offrent à ceux qui les écoutent plusieurs opportunités. Eh bien, celle de découvrir d'autres univers. Nous pensons trop souvent que notre vie est un univers fini. Elle nous offre aussi l'opportunité de nous identifier. Il arrive souvent que les gens se retrouvent dans certains détails d'un témoignage. Et puis, elle nous offre l'opportunité de faire le point sur notre propre vie. Et encore une fois, l'opportunité de se souvenir que la vie est faite d'étapes, qu'elle est un processus. Pourquoi les histoires comportent un début, des étapes et une fin. Et puis, elle nous offre l'opportunité d'une forme de thérapie de la vie qui présente tout un ensemble de conseils, de mise en garde. Et puis les histoires nous offrent aussi l'opportunité d'un code de valeurs morales, de référence sur le bien et le mal. Et encore, l'opportunité d'explication sur les causes de l'échec ainsi que sur les raisons du succès. Et puis les histoires nous offrent aussi l'opportunité de contribuer à donner un visage humain à l'Évangile. D'une manière générale, chaque être humain compare sa vie à une histoire. Il aime la raconter et rappeler les événements les plus importants de son existence. La structure de l'histoire de la vie d'une personne, c'est ce qui va lui donner tout son sens. Intuitivement, nous organisons l'histoire de notre vie de cette manière, par rapport à notre passé, ce que nous avons vécu. Ensuite, par rapport à notre présent, ce que nous sommes en train de vivre. Et par rapport à notre futur, ce que nous espérons, nos ambitions,
nos aspirations, nos rêves. Les histoires ont aussi un impact à plusieurs niveaux. Au niveau intellectuel, parce qu'elles enseignent. Au niveau émotionnel, parce qu'elles émeuvent. Au niveau spirituel, parce qu'elles interpellent la conscience des auditeurs qui reçoivent le témoignage. Charles Swindoll a déclaré « Un sceptique pourra critiquer votre doctrine ou attaquer votre Église, mais il ne pourra pas honnêtement ignorer le fait que votre vie a été changée. » Notre témoignage, vécu et raconté, offre un merveilleux raccourci vers Jésus. Rien ne parle plus fort qu'une vie qui a été changée. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, Paul enseigne « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Troisième point, poursuivons. Quelques conseils pour l'élaboration de votre témoignage. Écrire est souvent le meilleur moyen de faire ressortir les idées maîtresses d'une histoire. L'écriture permet de dégager une structure logique, ce qui est très important, car pour bien rendre témoignage, il est crucial de bien maîtriser les différentes phases qui constituent sa propre histoire. Un exercice peut s'avérer très utile, très profitable. Il s'agit du témoignage chrono, j'appelle ça le témoignage chrono. C'est un exercice qui se fait à deux. En 3 minutes, il faut rendre témoignage à l'autre. Ainsi, pendant que le premier témoigne, le second, quant à lui, va chronométrer. Le peu de temps imparti oblige celui qui témoigne à aller à l'essentiel. Impossible de se perdre dans toutes sortes de digressions. Cet exercice est très utile aussi pour apprendre à rendre témoignage dans la vie de tous les jours. Les rencontres que nous faisons chaque jour se font la plupart du temps dans un délai très court, quelques minutes. Que ce soit dans le métro, par exemple le bus, chez un commerçant ou pendant la pause au travail, lorsque l'opportunité de glisser quelques mots de son témoignage se présente, il est important de savoir synthétiser son histoire, son témoignage. Poursuivons notre étude. Point numéro 4, c'est important, conseil pratique quand vous rendez témoignage en public. Augusto Curie, psychothérapeute, a dit « Il est impératif pour raconter une histoire d'adopter un ton changeant, et il dit, et un peu théâtral qui varie durant la narration. Il faut également pouvoir générer une gestuelle et des réactions capables d'exprimer ce que les informations formelles ne disent pas. Dites la vérité sans rien exagérer. Il ne faut surtout pas s'inventer une vie que l'on n'a pas vécue. N'attendez pas non plus d'être parfait pour commencer. Faites-le avec plaisir, même si certains éléments concernant votre vie passée ne sont pas très glorieux. Soyez vous-même, n'essayez pas d'imiter quelqu'un. Soyez succinct et intéressant. C'est ce que nous dit le psychothérapeute dans son conseil. Il faut que l'histoire soit supportée par des gestes. C'est important de bouger, de communiquer en fait. Il faut communiquer son histoire. Ne vous perdez pas non plus dans des détails inutiles. Ne vous focalisez pas sur le passé. Ne perdez pas l'objectif qui consiste surtout. Là, il ne faut jamais le perdre. Le but est de faire prendre conscience de la nécessité de recevoir Christ. Ne portez jamais atteinte à personne dans votre témoignage. Ayez une position naturelle, ne criez pas. Si on nous invite à bouger, il ne faut pas, en tout cas, gesticuler. Ne mettez pas mal à l'aise vos auditeurs. Si vous parlez à une personne, regardez-la. Si vous parlez à un grand nombre de personnes, dirigez votre regard vers le milieu de la salle. Ne mitraillez pas de paroles. N'endormez pas non plus ceux qui vous écoutent. Marquez des pauses et permettez ainsi à vos auditeurs de réfléchir et dans certains cas, pourquoi pas, de rire un peu. Voilà. Henry Nouwen, écrivain canadien, a écrit « Une histoire confronte, mais elle ne doit pas oppresser. Elle inspire, mais elle ne doit en aucun cas manipuler. Une histoire invite à une rencontre, un dialogue, un partage mutuel. Aussi longtemps que nous aurons des histoires à raconter, il y aura de l'espoir. Aussi longtemps que nous pourrons nous raconter les histoires d'hommes et de femmes qui ont connu l'amour de Dieu, nous aurons toujours de bonnes raisons de nous aventurer dans ce nouveau pays au sein duquel sont cachées de nouvelles histoires. » J'aimerais maintenant vous parler du témoignage avec un support qui peut vous aider à structurer votre témoignage
c'est le storyboard. Un storyboard ou scénarimage en français, c'est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. Il s'agit là d'un document technique généralement utilisé au cinéma dans la pré-production afin de planifier l'ensemble du film, l'ensemble des plans qui vont constituer ensuite le film. Ainsi, pour que votre histoire intéresse, il est important d'en faire ressortir les grandes lignes comme dans un film. Ici, j'ai mon storyboard et dedans, j'ai ma série de plans avec ce que j'étais, ce qui s'est passé, ce que je suis devenu. Et votre travail va consister, eh bien, sur une feuille de papier, tout simplement, à dessiner votre propre storyboard comme celui qui s'affiche en ce moment à l'écran. Il vous faut ressortir les idées majeures, ce que j'étais, ce qui s'est passé, ce que je suis devenu, avec des idées maîtresses. Par exemple, me concernant, dans mon témoignage, sur la ligne du haut, ce que j'étais, eh bien, je mets quête d'absolu dans la première case, ensuite j'inscris occultisme, et ensuite désespoir. Voilà ce que j'étais. Sur la deuxième ligne, ce qui s'est passé. Donc on fonctionne non pas par colonne, mais par ligne. Sur la deuxième ligne, ce qui s'est passé, un témoignage dans la rue, ensuite une visitation, j'ai été visité par le Saint-Esprit, j'ai écouté l'Évangile, etc. J'appelle ça pour moi la visitation. Dieu m'a visité dans une assemblée. Et puis, troisième point, toujours sur cette même ligne, troisième case, la révélation de Jésus dans ma famille. Et puis en troisième ligne, ce que je suis devenu, eh bien, j'ai reçu une vie nouvelle, j'ai reçu une vocation et j'exerce un ministère aujourd'hui. Je peux donc parler de ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à faire cet exercice pour que votre témoignage soit bien structuré et qu'il soit percutant. Mais souvenez-vous, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'apôtre Paul fonctionnait avec les deux. Il travaillait avec son intelligence et la puissance de Dieu. Il avait un témoignage clair, ce qui lui était arrivé, comment il avait rencontré Jésus, ce qu'il était devenu depuis, et il racontait son histoire avec l'appui du Saint-Esprit. Alors je vous encourage véritablement à pratiquer le témoignage. Allez-y, rendez témoignage autour de vous. Un grand merci à Franck pour cet encouragement. Mettons-nous au travail, écrivons notre témoignage et répétons-le. Il nous sera ensuite plus facile de le partager dans la vie de tous les jours. À bientôt, au revoir.